Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Comment arrêter de fumer avec l'hypnose et pourquoi notre inconscient n'est-il jamais d'accord lorsque l'on arrête de fumer? Conflit intérieur. Je veux arrêter de fumer, le conscient désire et l'inconscient, 90% de notre potentiel, n'est pas d'accord. Pourquoi notre inconscient n'est-il pas d'accord pour arrêter de fumer, tout simplement? Quel est ce conflit? Comment peut-on déjouer tous ces mécanismes d'ordre inconscient? Une petite parenthèse avant de commencer, évidemment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié de la publication des prochaines vidéos. Voilà, parenthèse refermée. Pourquoi notre inconscient n'est-il jamais d'accord lorsque l'on arrête de fumer? Alors, tout d'abord, le conscient, c'est quoi? Le conscient, c'est simple, c'est tout ce que vous connaissez de vous. L'éducation que vous avez reçue, votre parcours, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, métier, famille, apprentissage et les données. Le conscient, c'est donc tout ce dont vous avez conscience. Jusque-là, c'est facile. Mais votre inconscient, où est-il? Que fait-il celui-là? Eh bien, pour bien comprendre, nous allons imaginer la chose suivante. Et je dis bien imaginer parce que ce n'est pas comme ça vraiment. Imaginons qu'autour du corps, il y aurait comme une sorte de frontière invisible et infranchissable, comme si nous étions enfermés comme dans une sorte de bulle. Et imaginons, et ce n'est qu'une image, qu'à l'intérieur, eh bien, il n'y ait que le conscient. Uniquement le conscient, j'insiste bien. Et ce n'est qu'une image. Soit la frontière invisible et infranchissable, le corps au milieu, qui ferait donc partie du conscient, entre la frontière et le corps, un espace, et bien l'espace, on va dire qu'il contient des informations conscientes. Éducation, parcours, métier, famille, etc. Tout simplement, en fait, les apprentissages et les données n'étant pas du solide, de la matière, eh bien on va dire qu'il s'agit d'un espace. Dedans, donc, que le conscient. Donc, dans cette image, d'après vous, l'inconscient serait où? Il ne peut pas être dedans, puisque dedans, c'est ce qu'on connaît. Et par définition, l'inconscient, on ne connaît pas. Et ça, c'est seulement 10% de notre potentiel. L'inconscient, c'est 90%. Il aurait bien du mal à rentrer à l'intérieur. C'est pas possible. On va donc dire que c'est un autre espace derrière cette frontière. Un espace infiniment plus grand, puisqu'il s'agit de 90% de vos ressources. Des ressources qui sont à vous. Mais pas de chance, elles ne sont pas accessibles. Il y a la frontière. Pour toutes les ressources dont vous avez besoin, c'est pas dur, on peut dire qu'au prorata, il y a 10% de ressources à l'intérieur, donc des ressources qu'évidemment vous savez et que vous utilisez tous les jours, et 90% de vos ressources qui sont de l'autre côté que vous ne pouvez pas utiliser. Elles ne sont pas accessibles, il y a la frontière. Et pour arrêter de fumer, c'est pareil. 10% de ressources dedans, on patauge, on se débat avec ça, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Et votre inconscient qui les possède, ces ressources, mais qui ne veut pas vous les donner. Parce que lorsque l'on connaît le fonctionnement de l'inconscient, et quand on enlève quelque chose comme la cigarette, qui fonctionne pour une personne parfois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus, moins, eh bien on sait très bien qu'on enfreint les deux grandes fonctions de notre inconscient. Quelles sont-elles ces fonctions et comment faire pour les déjouer? Parce que finalement, c'est exactement le but de l'hypnose. Réussir à faire de votre inconscient un allié pour arrêter de fumer. Auquel cas, 90% qui s'associe aux 10%, 100%, donc plus aucun conflit intérieur. Voilà pourquoi l'hypnose est redoutable. Parce qu'on va agir sur les bons leviers. Pourquoi notre inconscient n'est-il jamais d'accord? Quelles sont ses fonctions? De l'autre côté de cette frontière, notre inconscient finalement a trois grandes fonctions. Nous allons voir ensuite ces deux grands piliers que l'on enfreint. Trois grandes fonctions. La première, c'est pas la moindre. Notre inconscient régule, coordonne, synchronise toutes nos fonctions dites physiologiques, biologiques, autonomes. Autonome. Tiens, il me semble vous avoir demandé de garder à l'esprit ce mot. Notre inconscient est autonome. Il fait ce qu'il veut. Et il influence notre vie d'ailleurs depuis la nuit des temps. C'est comme ça pour tout le monde. Autonome. Et dans notre organisme, à ma connaissance, il y a une sacrée quantité de fonctions sur lesquelles nous n'avons absolument aucune action consciente. Régule, coordonne, synchronise toutes nos fonctions physiologiques, biologiques. Quelques exemples si vous voulez. Est-ce que l'on peut contrôler consciemment notre système nerveux? Ben non, à ma connaissance, non. Peut-être dans certaines cultures, moine tibétain peut-être, mais sinon non, le commun des mortels, non. Son système nerveux, d'ailleurs, il n'y aurait plus jamais de dépressif si on pouvait faire ça. Une question stupide me vient à l'esprit, mais je vais la poser quand même.
Est-ce que l'on peut contrôler consciemment notre système immunitaire? À ma connaissance, non, sinon je pense que cette Covid, on n'aurait jamais connu. Est-ce que l'on peut contrôler consciemment notre système digestif? Je mange, mais il faut reconnaître que ce qui se passe à l'intérieur est entièrement automatique, autonome. Est-ce que l'on peut contrôler consciemment la température de notre corps? Avons-nous un thermostat pour la monter ou la baisser? Ce serait assez rigolo ça. Toutes ces fonctions sont donc pilotées automatiquement, on est bien d'accord. Elles sont donc pilotées inconsciemment, on est d'accord. Inconsciemment, réfléchissez. Il y a déjà la réponse dans le mot. Inconsciemment, géré par notre inconscient. C'est d'une complexité absolument incroyable, notre inconscient gère ça très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que notre inconscient peut agir sur ses fonctions. Parce que c'est tout simplement lui qui les pilote. Il ne se gêne pas pour le faire. Pour de temps en temps nous faire clignoter certains voyants rouges, nous verrons ça dans la troisième des grandes fonctions de notre inconscient. Notre inconscient contrôle, pilote, synchronise tout notre organisme, tous ces processus physiologiques, biologiques, autonomes. Nous allons voir dans la prochaine vidéo la deuxième des grandes fonctions de notre inconscient. A tout de suite.